Europe 1, 7h57. Le moment de retrouver Louise Eklund qui tous les matins nous présente des Français formidables qui font des choses étonnantes. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors quelle est l'histoire du jour? Thomas, encore une belle histoire vraie qui se passe en Haute-Loire, à Issingeaux. Une imprimerie avait fait faillite récemment à cause des mauvais investissements de son patron. Eh bien, les salariés ont racheté l'entreprise avec leurs indemnités de licenciement. Ils ont pris le pouvoir et vous savez ce qu'ils ont fait à leur ancien patron? Non. Ils l'ont réembauché et ils l'ont nommé directeur commercial. Pas rancunier les mecs, leur patron les coule et c'est eux qui le repêchent. C'est pas moi qui aurais fait une chose pareille. Vous l'auriez pas gardé dans l'entreprise? Ah si, je l'aurais gardé, mais je l'aurais attaché tout nu à la machine à café pour que tout le monde puisse venir se moquer de lui à la pause. Attendez patron, on va se reprendre un petit espresso, on n'est pas pressé. J'avoue, j'aurais été très cruelle. Mais dans cette imprimerie, les employés sont formidables. Ils l'ont gardé parce qu'au final, c'était un mauvais gestionnaire, mais c'est aussi un mec bien, un peu comme Louis XVI, sauf que lui, il a été licencié, mais il avait moins la tête au travail. Moins la tête au travail, c'est joli. Comment se passe la cohabitation au quotidien entre l'ancien PDG et ses nouveaux collègues alors? J'ai eu au téléphone Philippe Rémy, l'ancien patron. L'ambiance est très bonne, c'est devenu un employé comme les autres. Alors il m'a juste expliqué que lui ne mangeait pas à la cantine, mais c'est uniquement parce qu'il habite pas loin qu'il préfère rentrer chez lui entre midi et 2. Donc entre nous, s'il prend 2 heures pour bouffer à midi, c'est qu'il est vraiment devenu un employé comme les autres. Bon, en gros, la cohabitation se passe bien, quoi. Très bien, et je trouve que ça c'est assez rassurant pour un patron de savoir qu'il peut redescendre dans la hiérarchie sans que ça pose problème. Par exemple, si François Hollande pouvait redevenir ministre de la Jeunesse et des Sports dans un prochain gouvernement, il s'accrocherait peut-être moins à son poste actuel. En tout cas, message à tous les patrons, soyez gentils avec vos employés car un jour, ils seront peut-être vos collègues. Merci Louise Eklund. Ça se passe bien au boulot pour vous? Super Thomas. Bon, Merci. très bien. À lundi matin.